comptent sur l'imama et leur demandent deux choses. Parce que dans la lutte que notre gouvernement mène contre le terrorisme et contre tous ceux qui veulent mettre notre pays à genoux, chacun doit jouer son rôle. Le gouvernement travaille à sécuriser le pays. Ce que nous demandons à l'imama et à tous les Maliens, ce que le président demande, c'est le soutien et les bénédictions. Sans le soutien populaire, le gouvernement ne peut rien réussir. Et sans les bénédictions, comme on dit chez nous, Barkat de Barala. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, j'ai tenu à expliquer à l'imama, aux invités, aux congressistes, que le véritable enjeu aujourd'hui de ce qui se passe autour du Mali, ce n'est pas les élections. C'est parce qu'on a un gouvernement, on a un président, on a des institutions de la transition qui ont décidé de rester sa dignité, sa souveraineté, son indépendance de décision. Tout notre problème, c'est ça. Sinon, quand vous voyez cette histoire de coup d'État, le Mali est le seul pays où les militaires ne sont pas sortis des casernes pour renverser le régime. C'est à la suite d'une insurrection populaire qui a duré des mois en laissant plusieurs morts sur le terrain, y compris devant les mosquées. C'est pour éviter une situation de guerre civile que des officiers patriotes, qui pour la plupart du temps ont fait presque la moitié de leur vie sur le théâtre des opérations militaires, depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, ils se sont interposés pour éviter le chaos et le désordre et la guerre civile au Mali. Ils n'ont pas abrogé la Constitution, contrairement aux autres pays. Ils ont fait adopter par consensus la charte de la transition qui complète la Constitution.